L'impressionnante fortune cachée du Vatican. Les biens immobiliers. Qui aurait cru que le Saint-Siège pouvait posséder un des patrimoines immobiliers les plus impressionnants de la planète? Au total, il possède 5000 propriétés dans le monde, dont des palais, des bâtiments historiques et des biens de luxe dans des quartiers huppés en Suisse, à Londres, à Paris et à Rome. Rien qu'en France, le Vatican détient 737 biens situés au cœur de la capitale pour un montant estimé de 595,5 millions d'euros. D'ailleurs, en 2021, la vente d'un immeuble de luxe situé dans le quartier chic londonien de Chelsea a placé le Vatican au cœur d'un scandale financier. 10 personnes, dont l'influent cardinal Becciu, ancien bras droit du pape, ont été jugées pour fraude, détournement de fonds, abus de pouvoir, blanchiment d'argent et soupçons de financement opaque via des hommes d'affaires italiens. Malgré une volonté du Saint-Siège d'être de plus en plus transparent dans les finances du Vatican, les chiffres restent tout de même opaques et le patrimoine immobilier du pays serait estimé à plusieurs milliards d'euros. La banque secrète du Vatican. Elle est située dans un sinistre donjon du XVe siècle, dans la tour Nicolas V de la Cité du Vatican. Créée en 1942 par le pape Pie XI, l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, avait pour but de protéger les finances de l'Église face à la montée des communistes en Italie. Aujourd'hui, cette banque surnommée la Banque de Dieu gère des millions d'euros dans des placements financiers, actions, obligations ou encore fonds d'investissement. Le portefeuille du Saint-Siège rivalise avec celui des grandes institutions financières. Elle promet également le secret total, dépôt de fonds sans traçabilité, intérêt à plus de 5% sans impôt et transfert d'argent anonyme aux quatre coins du monde. Officiellement, seuls les membres du clergé peuvent y ouvrir un compte, mais en pratique, l'opacité a permis à bien d'autres d'en profiter. Et donc, depuis les années 1970, la banque s'est retrouvée à de nombreuses reprises au cœur de scandales financiers. Blanchiment d'argent en provenance de la mafia italienne, mystérieux transfert de plusieurs millions d'euros auprès de banques pour une raison inconnue, spéculation dans des paradis fiscaux, faillite frauduleuse et même meurtre mystérieux. Mais l'arrivée du nouveau pape François en 2013 a permis de faire un grand ménage. Déterminé à en finir avec l'argent sale, il ouvre une enquête sans précédent, dénonce le fonctionnement opaque de la Banque du Vatican et mandate une commission d'enquête composée de 5 cardinaux pour éplucher les comptes. Au total, près de 5000 comptes en banque suspects ont été fermés entre 2013 et 2016. Après tout ce nettoyage, en 2023, le rapport annuel de l'IOR annonçait un bénéfice net de 30,6 millions d'euros. Les dons des fidèles. Avec 1,3 milliard de chrétiens dans le monde, l'Église catholique a toujours gagné de l'argent grâce à ses fidèles. Au Moyen-Âge déjà, elle vendait des indulgences, des sortes de passe-droits qui permettaient aux croyants d'effacer leurs péchés devant Dieu. 5 € pour l'abandon de la foi, 115 € pour un meurtre et jusqu'à 1260 € pour l'infidélité. Si cette pratique a été réformée par le pape Paul VI en 1967, le Vatican reçoit toujours de l'argent de ses fidèles via le denier de Saint-Pierre, une collecte mondiale annuelle pour faire des dons au pape. Le fonds est alimenté de 3 façons, la collecte auprès des églises du monde entier, les offrandes envoyées par virement bancaire, chèque ou même PayPal et les dons faits par les pays. Les États-Unis sont le plus grand donateur au Vatican. Et en 2021, pas moins de 46,9 millions d'euros ont été récoltés. Les œuvres d'art et musées. Environ 70 000 pièces sont exposées dans 54 galeries, connues sous le nom de musées du Vatican, qui couvrent une surface de 40 000 mètres. Des croquis et des tableaux de Léonard de Vinci, des œuvres de Michel-Ange, des joyaux de l'Antiquité grecque ou encore des témoignages de l'histoire comme une lettre de Marie-Antoine en route vers sa mise à mort y sont conservés. Bien que le Vatican n'envisage pas de vendre ses œuvres, plusieurs experts ont tenté de chiffrer l'ensemble de ces trésors et l'estimation la plus réaliste fait état d'un patrimoine de près de 100 milliards de dollars au prix du marché. Mais c'est surtout la venue des touristes pour admirer ces chefs-d'œuvre qui rapportent de l'argent au Vatican, avec un prix moyen à 20 € le ticket par visiteur qui sont pas moins de 6 millions à venir chaque année. Les musées du Vatican génèrent donc environ 120 millions d'euros par an. Pour ce qui est des achats de souvenirs, on estime que ces ventes génèrent entre 5 et 10 millions d'euros par an.